Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, je vais vous proposer plusieurs sujets. On va parler déjà de cette dame qui a divorcé son mari au lendemain de leur mariage parce qu'elle s'est rendue compte qu'il avait fait un gros crédit pour la célébration, la cérémonie du mariage et qu'elle ne supporte pas les dettes. On va parler de ce pasteur qui, lui, a demandé l'argent aux fidèles pour construire l'église pendant qu'il est allé construire une école privée et ses fidèles sont venus la brûler. Après, on va parler de ce qui s'est passé au Ghana, toutes ces jeunes filles à qui le gouvernement a demandé de ne plus utiliser les téléphones portables parce qu'elles ont toutes raté le baccalauréat. On va parler de cette maman qui, elle, en France, a 2 enfants, 11 ans et 13 ans, handicapés, qui est abandonnée et par le mari et n'est pas soutenue par l'État. Pour finir, on va conclure avec cette histoire de ce monsieur qui a perdu la vie en France et sa famille est descendue à la maison qu'il a construite déjà à Brazzaville juste après son enterrement en Europe. Voilà les sujets de l'émission dont nous allons parler aujourd'hui et nous allons commenter dans le respect. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. On va commencer par cette dame, elle qui s'appelle Peleki. Madame Peleki, c'est une journaliste soudanaise. Comme vous pouvez la voir, très belle en photo, elle est en train de se marier. Elle se marie à monsieur Garant John. Garant John aussi, journaliste à la SSBC. Ils se sont rencontrés sur le lieu de travail, ils se sont amourachés, aimés. C'était vraiment l'amour fabuleux. Donc, tellement qu'ils sont exposés sur les projecteurs, ils se sont dit qu'ils doivent faire un beau mariage. Alors, John prétendait qu'il avait beaucoup d'argent, on ne sait pas. Mais ce qui s'est passé est que ils ont célébré leur mariage au Freedom Hall. Freedom Hall au Soudan, c'est vraiment le plus grand hôtel. Donc, c'est vraiment beau, c'est vraiment cher. C'est là que vraiment ça se passe. Ils ont payé là-bas, invité des marques, les journalistes du monde entier, les politiciens, les hommes importants de la ville. Vous imaginez un peu ce genre de mariage? La fille est journaliste, le monsieur aussi, très connu, très apprécié sur la grande chaîne du pays. Donc, après le mariage, tout le monde a bien bu, bien mangé. Ils arrivent à la maison. Pelé, qui est la femme ici que vous voyez, se rend compte que tout l'argent qu'ils ont utilisé pour célébrer le mariage, le mari s'était endetté. Donc, elle s'est mariée avec lui. Lui, il s'est déjà tapé une dette peut-être de 20 à 30 000 dollars sur la tête. Pendant que eux deux connaissent leur salaire. Ils sont visibles. On les voit à la télé, mais ça ne fait pas d'eux des personnes riches. Pelé, il a dit, mais non, toi, tu vas payer la dette ici comment? Oh, je vais payer avec les salaires. Je vais payer avec les salaires. Donc, maintenant, comme on habite ici, qui va payer la maison? Qui va nourrir? Qui va amener l'argent? Donc, c'est moi. Papa, tu m'as fait le mariage des princesses pour qu'au lendemain du mariage des princesses, c'est moi qui commence à payer toutes les charges ici. Toi, tu as la dette à la banque. Moi et toi, le mariage est terminé. Elle a quitté John. Donc, ils se sont mariés samedi. 10 jours après, les juges avaient déjà accordé la séparation parce que c'était un mariage qui n'était même pas encore bien validé. Ils ont signé, on n'a même pas encore donné les livres des familles et ils ont déjà divorcé. Ils ont divorcé, donc on dit au lendemain de leur mariage. La fille s'est rendue compte que maintenant, le gars, il n'a rien en fait. Tout son argent est dans les habits, dans les apparences qui passent à la télé. Donc, moi, je viendrai le supporter ici. Papa, tu as menti. Pelé qui a fait fort. Elle ne s'est pas arrêtée là. Hein. Quand elle a divorcé, ça fait les scandales. Elle termine de divorcer comme ça. Comme vous savez, sur Terre, ici, il y a toujours des jaloux. Toi, tu es en train de vivre ton amour avec quelqu'un. Il y a les gens là-bas qui sont en train de guetter, qui attendent que ça gâte pour toi. Pelé qui, à peine comme ça, elle a divorcé de John Garang.
Directement, il y a un musicien qui est venu lui proposer en mariage. Vous avez déjà vu ça où? Le musicien là, Gino, est venu lui proposer en mariage. Pelé qui a accepté. C'est pour ça qu'on a écrit ça dans les journaux. Pelé qui a accepté parce que Gino l'a doté il y a quelques semaines. Pelé qui vient de divorcer. Pelé qui a accepté notre mari. La puissance de la beauté. La puissance de la femme. La femme ici, elle a divorcé. Elle n'est même pas restée quelque temps libre. Elle a trouvé notre mari. On l'a encore réépousé. On a écrit dans les journaux. Le monsieur était dépassé. Il avait la dette. On a arrêté son mari parce que, le mari ici, on l'a arrêté parce qu'il n'arrivait pas à payer la dette. On l'a arrêté. Il était interdit bancaire, non? Il n'a pas l'argent. La femme, ce qu'il comptait, il croyait qu'ils allaient payer et deux parce qu'ils sont amoureux. Quand on a arrêté le mari comme ça, le mari, on a négocié pour lui par les politiques et tout ça. On l'a relâché. Il a fui, il est parti s'exiler en Europe. Le mari de Pelé ici, il a déjà fui là en Europe. Il est venu s'exiler parce qu'il a fui les dettes dans son pays. Les femmes. Alors, Pelé qui a détruit la vie de son mari ou son mari a détruit sa vie tout seul. Son ex-mari. Parce qu'aujourd'hui, Pelé qui est la femme de Gino. Pelé qui a épousé un musicien. Waouh! En tout cas, on lui souhaite beaucoup de bonheur, de chance dans sa vie. Parce que la façon qu'elle amène sa vie là, c'est compliqué. Pelé qui a fait fort. On va passer au deuxième sujet. C'est une image illustrée parce que les images originales, il y a le feu, il y a tout ça. Et ça ne passe pas sur YouTube. Donc, c'est une image représentative. Alors, ça se passe au Zimbabwe. On parle du pasteur Mbere. Ce pasteur-là, lui, il a une église. Il a dit aux gens de cotiser. Oh, on va cotiser, on va acheter la salle de l'église. Dieu va nous bénir. On aura notre lieu. Vous savez que et tous ils sont stressés en ce moment, ils veulent seulement avoir leur place. Comme on appelle église bâtiment, il faut les bâtiments, l'adresse de l'église. Ce qui n'est pas mauvais. Bref, il faut bien une adresse à l'église. Dieu n'est pas clochard. Maintenant, lui, les gens ont cotisé. Les gens ont cotisé. Oh, j'ai acheté le terrain pour l'église. Quand les pasteurs achètent les terrains, les gens disent gloire à Dieu. Les gens cotisent encore davantage. Termine de cotiser comme ça. Les pasteurs commencent à construire. Oh. Et ils savent qu'il y a des bâtiments là-bas, non? Ils cotisent. Ils voient quoi ça? Les bâtiments prennent la forme d'une école. Ça ne prend pas la forme de l'église. Est-ce que l'école et l'église se ressemblent? Les gens du quartier commencent à murmurer. Ah, vraiment, on aura une école dans les coins. Nos enfants vont étudier ici. Nos enfants vont étudier là-bas. Les gens de l'église ont dit quoi? L'école là, c'est pour l'église ou l'école c'est pour qui? Mais l'école c'est un business, non? Est-ce qu'à l'école on glorifie Dieu? Oh, mais ça ce n'est pas possible. Les anciens comme ça demandaient au passe-temps. Passe-temps, maintenant, l'église c'est comment? Oh, je construis d'abord, Dieu m'a mis à cœur de faire d'abord l'école. L'école c'est pour que les enfants des chrétiens viennent gratos. Oh, même s'ils viendront, ils vont participer un peu seulement. Passe-temps. Nous, on a cotisé pour construire l'église, la maison de Dieu. L'église s'est fâchée. L'école là n'était pas encore finie, hein, mais ça avait déjà les formes des classes coupées. Vous voyez les bâtiments des écoles, comment ils sont. Tout alignés là-bas, on a déjà fait les classes. Et les gens de l'église sont descendus sur les lieux. Ils ont mis le feu à l'école. Ils ont brûlé toute l'église. Les pasteurs sont partis chercher ses connaissances. Les hommes politiques, les généraux et tout ça, pour venir arrêter les gens, les a arrêtés 15 ou quoi, mais l'école a déjà... C'est pour ça que je ne peux pas mettre les images là, parce que la façon que ça brûle, ils ont brûlé les chantiers. Ils ont dit, toi, tu joues avec nous. Nous, on a cotisé pour construire la maison de Dieu, qu'on arrête la location ici. Toi, tu vas construire l'école. L'école, là, c'est pour qui? Donc, toi, tu veux nous prendre pour des moutons. Il n'y a pas moutons en Christ. Nous sommes lions en Christ, comme notre Dieu. Et ce sont les lions. Ils ne sont pas des moutons. Ils ont pris l'école du pasteur Mbere. Le pauvre pasteur, investissement 20. Maintenant, tout l'argent qu'il avait déjà récupéré là, qu'il avait déjà mis dans l'école, les fondations, les murs et tout ça, on a brûlé son école. Non seulement ils ont brûlé, ils ont aussi quitté l'église. Les sponsors sont fâchés. Comment il va faire? Il est resté locataire avec les fidèles qui n'ont pas d'argent. Parce que les fidèles, ils n'ont pas d'argent. Ils ne parlent pas beaucoup, hein, et ils n'ont rien perdu. C'est les gens qui ont donné leur dîme, qui ont donné leur investissement, qui se fâchent. Ils ont fait des sacrifices. Ils savent que, oh Dieu, il y aura même un mur de l'église où, Seigneur, je veux comme ça te rappeler tous les jours que les murs là, la moitié, c'est mon argent que j'avais mis dedans. Pour commencer à prier, avoir la faveur divine. Toi, tu prends mon argent, tu peux construire ton école privée pour devenir encore plus riche. Qui va construire pour toi l'école? Pasteur, tu as menti. Ha!
Ça, c'est les gens des fidèles que nous, on veut. On ne veut plus des fidèles moutons, on veut des lions. On veut des lions dans les églises. Des fidèles qu'on peut pas marcher dessus, on ne peut pas monter sur leur tête. Des fidèles intelligents. Les fidèles ont compris que le passe-temps est en train de les embrouiller. Le passe-temps là a pleuré jusqu'à... Mais quand même, il a les terrains. Les terrains, c'est son terrain. Donc, il a qu'à investir maintenant son propre argent. Alors ça, c'est une image qui m'a fait rire. C'est un monsieur qui, lui, est en train de tirer un camion avec ses dents. Comme vous pouvez voir, le camion est en panne. On a attaché les fils pour bouger les camions. Il a tiré avec ses dents. Et l'Afrique, est-ce que c'est vrai? Il a la force que ses grands-parents lui ont mis des dents. Si c'est Hilkeo, si c'est quoi? C'était en passant. Avant de revenir à ces sujets de ces jeunes filles ghanéennes qui, elles, dans leur pays, en tout cas, je ne sais pas si dans tout le pays, mais en tout cas dans cette province-là, ça peut être aussi le gouverneur qui a décidé que toutes les petites filles-là, qui ont moins de 18 ans, qui ont les portables, n'ont plus droit aux portables parce qu'il y a eu échec lamentable. Résultat du bac. Tout le monde, zéro. Ils n'ont pas eu de bac. Ça, c'est quelle ville où tout le monde est bourrique. Vous savez quand on fait la programmation des baccalauréats, là, c'est par région, par quartier, par ville, non? On saura que les enfants de telle commune, lauréat est sorti là-bas, telle école, telle école. Le gouverneur l'a regardé, il a dit, mais, donc, toute la ville que moi je dirige ici, il n'y a que des cons. Venez ici, pourquoi vous avez échoué? C'est des téléphones Chombo. Allez, à partir d'aujourd'hui, toutes les petites filles là, vous n'avez pas besoin de ça, vous n'êtes pas intelligente. Déjà que votre place à la cuisine, on vous donne l'occasion d'aller étudier. Vous êtes là sur TikTok. À partir d'aujourd'hui, on casse les téléphones. On a payé tous les enfants. On a dit à tous les directeurs des écoles, dites à vos enfants de casser les téléphones. On n'a pas dit de rendre aux parents, parce que les parents sensibles là, ils vont remettre ça en cachette. Les enfants ont cassé les téléphones, sont en train de pleurer là-bas, si vous entendez. Je ne vais pas mettre, parce que comme c'est en anglais, et ils sont en train de dire de casser les téléphones, là, YouTube sera que, hé, Kabibi, tu fais la publicité qu'on casse les téléphones, tu ne sais pas que c'est notre compagnie business. Vous entendez comment ils sont en train de pleurer. Yeah. Wait. Bend down. Voilà. Donc, ce n'est pas important. On va couper là-bas. Donc, après ça, on va passer à cette image juste incroyable qui m'a été envoyée hier soir. Je suis restée scandalisée. Les Congolais. Oh, vous êtes des cas quand même, hein? Vous êtes quand même compliqués. On va écouter cette histoire ici. C'est pas possible. Comme vous avez pu bien entendre, alors, je ne suis pas sûre si c'est à Pointe-Noire ou à Brazzaville, mais ça se passe au Congo, Brazzaville, communément appelé comme ça. C'est un monsieur qui a construit sa maison. Il a installé sa famille. Alors, c'était sa femme et les enfants, on ne sait pas, mais ce qui est sûr est que c'est la maison d'un monsieur qui vit en France. Le monsieur est décédé. On l'a enterré en France. Donc, ils ont seulement là un téléphone, non? Vous savez comment on fait maintenant? Oh, mets un peu vidéo WhatsApp. Il y a des gens qui sont en train de faire les zooms. On voit comment les messieurs entrent à 2 mètres du sol. On l'enterre. Dès qu'on l'enterre comme ça à Paris, on est en train de pleurer. Ils rentrent à la maison. Ils entendent là-bas qu'au Congo déjà, la famille du mari est descendue sur les terrains pour aller déloger la veuve officiellement, non? C'est sa maison, non? Le mari est mort en Europe. La maison qui est restée là, c'est sa Pointe-Noire. C'est sa maison. On est parti vider la maison, les chasser. Donc, chasser les gens qui habitaient là-bas. Si c'était la belle famille, si c'était qui? Mais c'est scandaleux. Donc, là, le deuil n'a pas encore dormi. Donc, le monsieur n'a pas encore fait 24 heures dans la terre. On est déjà parti prendre la maison. Sa famille a fait descente pour arracher la maison. Est-ce que ça a un sens? Quel genre de méchanceté? Donc, elle, la femme, là, on l'avait épousée seulement pour rien. Vous êtes sûr que dans l'achat de cette maison-là, il n'y a même pas une brique qu'elle avait acheté. Bon, même si elle avait aimé le gars, il a déjà acheté sa maison. Donc, dans cette maison-là, il n'y a même pas, c'est 1 euro. Et même s'il n'y a pas, le gars, il a une femme en Europe. On n'a pas parlé des enfants. Peut-être qu'il y a des enfants en jeu. Mais quand même, est-ce qu'on prend le bien de quelqu'un comme ça? Ça, c'est décourager les gens. Mais on va même dire que c'est eux qui l'ont bouffé.
Ils sont allés vider, déloger. On a dit déloger la veuve. Alors, la veuve habitait au Congo, je ne sais pas. Mais là, ils sont en train de vider la maison. La famille du garçon est en train de prendre la maison. C'est quel genre d'héritage forcé comme ça? C'est quel genre d'héritage que les gens viennent maintenant s'accaparer comme ça? Donc, lui, sa valeur, c'était sa maison. C'était les biens. Ah. Les gens sont en Europe, ils souffrent. Hein. Ils souffrent, ils travaillent pour leur argent. Ils partent acheter sa maison pour finir ses vieux jours, hein? Finir sa vie là-bas, avoir un petit revenu. Donc, vous attendez seulement qu'ils décèdent. C'est peut-être même eux qui l'ont bouffé, qui l'ont sacrifié. C'est peut-être même eux. C'est vraiment terrible. Hein? Et ça fait mal. Quand on voit des choses comme ça, ce qui est dommage, c'est que ça se passe partout en Afrique. Tu pars au Cameroun, tu vas entendre qu'on a bouffé quelqu'un parce qu'on voulait prendre sa maison. Tu vas à Kinshasa, on a bouffé quelqu'un. Tu vas Pointe-Noire. Moi, la dame là qui était décédée, comment elle s'appelle encore? Elle s'appelait Bijou. La dame de Pointe-Noire là, qui était décédée, on l'avait empoisonnée à son opa. Elle avait construit l'hôtel et la maison là. Ah non, 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 cette histoire-là m'avait traumatisée. La dame là qui était sapeur là, ça m'avait fait tellement mal. Quelqu'un qui a investi son argent, on l'a bouffé pour son argent. Donc, elle n'avait pas le droit à avoir sa retraite. Ce sont des choses comme ça. Quelqu'un construit sa maison, des sorciers qui sont assis là, ils ne font rien. Non seulement tu leur envoies l'argent pour vivre, ils attendent même que tu... Donc, ils te piègent même que toi, tu décèdes pour prendre ta maison. L'Europe, là, je ne sais pas s'ils imaginent ça comment. Qu'on tourne les pouces et puis on a l'argent dans le compte. C'est terrible. Faites attention à vos investissements. Là, il faut avoir maintenant les systèmes de... Tu pars les visiter. Hein? Tu as déjà acheté la maison, tu ne dis à personne. Arrêtez d'aller faire les courses avec vos petits frères. Oh, c'est mon cousin que j'aime beaucoup. Accompagne-moi. Tout le monde saura que toi, tu as acheté la maison. Tu pars, tu achètes ta maison en cachette. C'est ça que j'ai aimé au Sénégal. Vous savez qu'au Sénégal, je crois que c'est Sénégal, ouais. J'ai vu même sur les réseaux sociaux et ils ont fait des cabinets là-bas dans leur pays, des gens qui sont rentrés, qui étaient en Europe, qui ont ouvert des agences de construction. Ils t'achètent les terrains, ils construisent pour toi. J'ai vu ça aussi au Mali, je crois. Non, la fille a été sénégalaise. Je crois qu'elle était sénégalaise. C'est au Sénégal. En tout cas, au Sénégal, j'ai vu une collègue et j'ai vu aussi à la télé. Donc, tu pars dans ton pays, tu pars à l'agence là, ils te disent où ils ont les terrains. Tu achètes les terrains. Tu leur donnes l'argent, ils achètent les terrains pour toi. Tu peux m'acheter, tu es en Europe, tu ne te déplaces pas. Tu achètes les terrains, il y a les ingénieurs de construction, ils te font les plans, ils t'envoient à partir de l'Europe. Tu es en train de construire ta maison en cachette, personne ne saura. Tu passes seulement là, dis bonjour, alors que tu es venu amener les documents, tu es venu amener tes papiers. On enregistre tous tes papiers, on construit pour toi la maison. Les sorciers de ta famille, ils passent devant ta maison, ils ne savent pas c'est pour toi. Ils ne savent même pas qui construit. L'agence là t'achète les terrains, on verra seulement que c'est le nom de l'agence qui est en train de construire. On ne sait pas que c'est pour toi. Tu construis ta maison, personne ne sait dans la famille. Congo-Brazza, levez-vous. Levez-vous, imitez les Sénégalais. Les Sénégalais ont fait ça. Même au Congo-Kinshasa, il y en a. Ça se passe en Bujimaï. Si vous tapez même sur les réseaux sociaux, construire en Bujimaï, vous verrez, il y a plein d'agents immobiliers qui sont là-bas. Ils construisent pour des gens qui sont aux États-Unis, Kananga, Europe, partout. Tu les appelles, ils vont acheter pour toi les terrains. Tu envoies les papiers, ils scannent et tout ça. On te fait tous les papiers, documents. Vous faites ça en ligne. Toi, tu es aux États-Unis, tu achètes ton terrain. On construit pour toi la maison par l'agence. Personne ne sait que c'est ta maison. Tu vas faire monter un immeuble. Personne n'est au courant. Arrêtez d'aller au Congo là-bas. Tu prends ton cousin, tu lui mets l'argent dans les sacs. Vous allez acheter les terrains ensemble. Tous les sorciers du quartier savent. Tous les sorciers de ta famille savent. Ils vont attendre que la maison termine. Vous n'avez pas vu comment on avait fait Marie Missam. Marie Missam, la musicienne. Elle a construit sa maison. Hein. Elle a mis les piscines et tout ça. Dès que la piscine termine comme ça, on l'a bouffée. On l'a bouffée. Ils ont dit une petite fille comme ça, elle n'avait même pas 40 ans. Hein. Quand ils ont vu la maison que Marie Missam a construite, tous les sorciers, les cœurs ont tourné, ils l'ont bouffée. Pour rester avec la maison, Dieu merci, il y a la loi. Ils ont laissé à son enfant. Mais ce n'est pas tout le monde qui est Marie Missam. Il y a des gens, ils meurent comme ça, on arrache la maison. Parce que prendre la maison de Marie Missam, c'était compliqué. Hein. C'était une star. Ah, c'était une star, c'est quelqu'un qui était connu, qui avait aussi les gens au Congo. C'est difficile d'arracher la maison là à sa fille. C'est comme ça que la maison là est restée. L'enfant là a fermé la maison, abandonnée jusqu'à aujourd'hui. Elle a fui les sorciers. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est juste pas possible. Le monsieur ici, qui est décédé en France, est-ce que c'est une mort naturelle ou on l'a bouffé pour prendre la maison là? Parce que la preuve veut que, à peine on le met dans la terre, les gens sont partis prendre la maison.
Donc, ils n'ont même pas eu la force d'attendre une nuit. Le travail de quelqu'un, l'effort de quelqu'un, même si c'est eux qui t'avaient envoyé en Europe, même s'ils avaient fait la cotisation. Parce qu'il y a des gens qui sont venus en Europe ici avec l'argent cotisé par tous les sorciers de la famille, tous les quartiers. On a vendu la maison pour que tu viennes en Europe. Quand tu arrives ici, rembourse l'argent là. S'ils avaient vendu demi-parcelle, va travailler, achète une autre demi-parcelle, tu leur rends leur demi-parcelle. C'est des choses comme ça, on vous bouffe aussi. Tu es venu ici, 4 personnes ont cotisé pour toi. Tu es arrivé en France. Essaye de rembourser. Tu les appelles, vous vous arrangez. Pour que moi aussi, je repaye ma dette là, il faut quoi? Oh, amène quelqu'un en Europe. Amène quelqu'un en Europe. Oh, achète ça. Achète d'abord avant d'aller investir. Tu vas aller investir comme ça. Tout le monde sait que toi, tu as acheté la maison. Tu crois que ça te fait la valeur de la famille, alors que ça fait que la famille commence à te calculer pour te bouffer maintenant. Ça, c'est dommage. Ça fait honte, ça fait pitié. Toutes ces personnes ici qu'on publie comme ça, que tes grandes tantes, tout ça, sont allées vider la maison de ton papa qui est décédé. Ils ont des enfants ici en Europe. Vous pensez que ces enfants-là, ils vont grandir en tant que Congolais, ils auront envie d'aller investir au Congo. Ils n'auront pas envie parce qu'ils verront que notre papa avait acheté une maison et quand il est décédé, le même jour du deuil, toute la famille de papa est partie arracher la maison à maman. Vous pensez que ces enfants-là qui vont grandir ici, ils vont faire les études, quand ils auront l'argent, ils vont aller investir au Congo. Ils auront peur du Congo. Ils vont rester français à vie, belge à vie, anglais à vie. C'est ça qui fait fuir aussi nos enfants. On les amène ici, on les met au monde ici, ils étudient ici pour aller développer nos pays. Mais quand ils voient des choses comme ça n'encourage pas. Ça fait peur. C'est quelle qualité de famille? C'est une famille honteuse. Même les gens du quartier sont étonnés. On est en train de faire les déménagements. Le mec, on vient de l'enterrer à 13h. À 17h déjà au Congo, on vide la maison. C'est pitoyable, ça fait honte. Levez-vous, tous les ingénieurs congolais de Brazzaville, vous êtes où? Vous êtes là, vous avez fait les études en Europe. Levez-vous, allez faire des agences immobilières là-bas. Allez construire, allez implanter. Soyez sérieux, ne roulez pas les gens. Hein? Soyez sérieux, ne roulez pas les gens. À Kinshasa même, il y en a. J'ai vu dernièrement, il y a une dame là qui fait ça aussi. Les terrains qu'on vend 3 000, 4 000 là, tu lui donnes l'argent, elle achète, elle construit, elle a un modèle de maison, elle construit 2 pièces, on va dire peut-être 2 pièces 100 000 euros, 3 pièces 120 000 euros. Il y a les tarifs, tu pars, tu choisis, on te construit ta maison, ton pavillon, toi tu payes l'argent avec elle, vous faites les arrangements, si c'est 3 000 par mois, si c'est 5 000 par mois, tu payes ton argent, sois là en coulisses, personne ne sait. C'est à ça qu'on doit se rendre parce que quand tu viens avec tout l'amour du cœur, oh venez mes cousines, on va aller chercher les terrains ensemble, c'est ça qui va t'enterrer. Arrêtez de leur montrer vos biens. Quand tu pars seulement, tu manges la semoule avec et tu rigoles parce que tu les aimes, hein? Tu ne dis rien. Toi, tu dis seulement, j'étais venu vous visiter. Alors que toi, tu viens suivre ton chantier. Arrêtez de bavarder, essayez de montrer que vous êtes des riches. Parce que c'est votre richesse-là qui fait que vous allez mourir. Il faut arrêter ça. Cette histoire m'a tellement attristé parce que j'imagine, pour que quelqu'un construise sa maison comme ça, les sacrifices qu'il a fait, au lieu de manger son argent, s'habiller son argent, rouler les belles voitures en Europe, il est parti investir pour des sorciers qui l'ont bouffé, qui n'attendaient que ça. C'est vraiment dommage et c'est honteux. On va passer à cette dernière histoire que je vais nous inviter tous à écouter ensemble, celle de cette jeune dame qui raconte son parcours en France avec ses 2 enfants handicapés. Elle a fait des enfants avec un homme qui l'a fui. Mais là, c'est que moi, je ne comprends pas et que les enfants ont une différence de 2 ans. Donc, le papa, là, il a fait un enfant, il tombe malade. Elle a fait le 2e enfant, il tombe malade, malformation. Le gars s'est barré. Bon, à moins que ce ne soit pas le même papa qui lui a fait 2 enfants. La dame ici, elle galère. Elle galère en Europe avec 2 enfants. On va l'écouter. Moi, je vis avec 2 filles handicap. Donc, on est vu à 1er étage. Il n'y a pas d'ascenseur. Depuis ils sont tout petits, je suis seul avec eux. Une personne, 2 bras. Franchement, j'ai mal aux pieds. Le dos, la nuit, je ne dors pas. C'est quoi le syndrome de Morquio? Qu'est-ce que ça fait? Ça donne malformation et ne peut pas grandir aussi. Kadidiatou, il a 13 ans et Bintou, il a 11 ans. C'est à cause de ça, il ne marche pas. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas aller à la salle de bain. C'est moi qui porte. Ils sont avec moi seul. Donc, pas de père, je n'ai pas d'aide. C'est moi qui fais tout. Il n'y a pas d'ascenseur. Donc, obligé, même l'été, on restait à la maison parce que ce n'est pas facile pour descendre
avec le fauteuil. C'est moi qui descends 2 fauteuils, c'est moi qui ai monté 2 fauteuils. Le fauteuil, c'est lourd. Ça pèse combien à peu près? Ça là, peut-être, ça va faire 20 kilos, peut-être. Je descends tout doucement. Il y a une marche ici aussi. Tu descends escalier. Tu descends encore avec le 2 fauteuils là. Voilà. Je vais chercher le fil encore. Voilà. Je vais descendre tout. Et voilà. Je vais descendre ici aussi. C'est le tour de Kadidiatou. C'est pas on fait quelque chose pour montrer aux gens. C'est vrai, tous les jours je vis comme ça. Elle pèse combien les filles à peu près? Bintou c'est 28 kilos. Kadidiatou c'est 26 kilos. Donc là vous avez presque porté 100 kilos en fait. Voilà, franchement j'ai mal aux pieds. Le dos, la nuit je ne dors pas. Même ici, 28 kilos ici, 26 kilos ici. C'est pas facile, hein? Alors, vous avez entendu la vie de notre maman. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Elle est en Europe. Elle vit en France. Vous avez vu la galère qu'elle a? Elle s'est tapée 2 enfants handicapés avec un homme qui l'a abandonné. Des hommes comme ça, hein? C'est terrible. Des hommes comme ça, et ils sont ici en France, il fait sa vie, hein? Il a déjà quitté la maman de Kadidiatou et Bintou. Il les a abandonnés. Vous êtes là, en Afrique, oh, on lui donne l'argent des enfants. OK, on lui donne l'argent des enfants d'handicap, ça c'est sûr. Vous les voyez même, elles sont propres. Mais vous avez vu la vie qu'elle a? Est-ce qu'il y a le bonheur dedans? Ça, c'est l'enfant de 13 ans qu'on porte comme ça. Heureusement que les enfants n'ont pas évolué en taille. Parce que si elles avaient évolué en taille, grandi, elle allait les porter comment? Vous avez entendu qu'un enfant pèse 28 kilos. Porte un peu 28 kilos tous les jours. Tu vas sentir ton dos. Elle porte les fauteuils, 2 fauteuils qui pèsent 20 kilos, 20 kilos. Elle descend les fauteuils, elle monte les fauteuils. Bon, quand elle descend les fauteuils, elle met la personne de 28 kilos dedans. Donc, elle est combien d'escaliers, combien de tours elle fait? Il n'y a pas d'ascenseur dans son immeuble. Où est le bonheur de ça? Les gens qui aiment l'argent des enfants. Oh, j'ai enfant handicap. Ce n'est pas facile. Elle souffre. Elle est en Europe aujourd'hui. Elle reste là, peut-être pour les soins des enfants. Ils sont bien entretenus. Oh, il y a les aides, il y a les aides. Il y a les aides ici. Est-ce qu'il y a les aides? C'est elle-même qui souffre avec ses enfants. Il y a les aides financières. Pour qu'ils mangent, ils vivent, ils ne décèdent pas. Il y a les aides des soins médicaux. On les traite, ils voient des spécialistes. Mais qui va les porter? Comme elle est là, elle les porte. C'est encore elle qui va faire les courses. Parce qu'ils doivent manger. Donc, elle porte les enfants là. Elle doit faire les courses. Elle est mal. Regardez comment elle est devenue. Elle n'est pas vieille. Hein? Elle a les courbatures partout. Maintenant, elle va porter ses enfants là jusqu'à quel âge? Il n'y a pas de place. Donc, réfléchissez très bien. Avec qui vous faites les enfants? Réfléchissez très bien. Des engagements, des personnes avec qui vous faites les enfants. Vous avez bien entendu que Kadidiatou a 13 ans, l'autre a 11 ans. Ça veut dire que quand elle a couché Bintou, Kadidiatou était encore bébé. Kadidiatou ne marchait pas. Elle ne s'était pas encore rendu compte que Kadidiatou a un problème. Parce que l'autre a 13 ans. Elle a pris la grossesse quand l'enfant avait 1 an. Quand l'enfant a 1 an, il ne marche pas. Tu ne sais pas qu'il ne marche pas. Elle ne se rendait pas compte. Elle s'est retrouvée avec 2 bébés malades. D'abord, c'est maladie normale ou c'est maladie de sorcellerie. Parce que nous aussi, nous sommes graves. Hein. En Afrique, tu verras comme ça, c'est un démon qui est assis dans sa maison. C'est une attaque. C'est parce qu'on lui en veut, je ne sais pas de quoi, qu'elle a fait en Afrique, ou on l'a accusée de quelque chose, ou on n'est pas seulement content qu'elle soit en Europe, on l'a envoûtée. Mais bref, aujourd'hui, elle a 2 enfants malades et elle n'a pas de vie. Rentrer en Afrique, il y aura beaucoup de gens qui vont l'aider à garder les enfants là. Mais ils seront dans quelles conditions? Elle est venue en Europe, elle n'a pas gagné l'argent. Est-ce qu'en Afrique, elle venait d'une famille riche? Elle est condamnée à vivre ici. Maintenant, la maman ici va porter elle va porter les fauteuils ici jusqu'à quel âge? Là, elle est descendue, laisser les fauteuils en bas. Les 2 fauteuils. Maintenant, elle doit faire 2 tours.
Quand elle descend, elle va laisser un enfant dehors, en bas tout seul. Bon, ils ont déjà plus de 13 ans. Un qui a 11 ans. Elle va laisser un enfant en bas tout seul. Elle va courir, elle rentre encore dans la maison, aller chercher un autre, en sachant que, comme elle les laisse dehors là, il est en insécurité. L'enfant en insécurité. Un chien peut passer, une personne peut l'attaquer. Ce sont des noirs. Ah, tout peut se passer le temps qu'elle monte l'escalier pour aller chercher le deuxième enfant. Non, son histoire m'a fait tellement mal. Ça m'a fait tellement mal. Il faut que des choses comme ça nous remettent en question. Des engagements qu'on prend. Il faut faire les enfants avec un homme qui t'aime sincèrement. Cet homme-là, est-ce qu'il aimait? Est-ce que c'était un mariage forcé? Est-ce que c'était son cousin? Est-ce qu'ils se sont rencontrés où? Pour que le gars l'abandonne comme ça. Il abandonne comme ça dans la souffrance. Où est la joie d'être en Europe? Où est la joie d'être maman? Les enfants n'ont pas de problème, mais c'est la condition maintenant qui est épuisante. Plus ils vont grandir, plus ils vont être lourds. Et plus elle va prendre de l'âge. Comment elle va finir sa vie? Dos cassé. Elle va finir sa vie avec un dos cassé. Elle a fait cette vidéo parce qu'elle cherche un meilleur logement. En sachant qu'elle habite à Paris. À Paris, il n'y a pas de maison. Vous êtes en train de venir là, il faut savoir qu'à Paris, il n'y a pas de logement. Quelqu'un qui est dans cette situation, il y a 20 ans, elle serait prioritaire, elle aurait eu une maison au rez-de-chaussée. Mais là, on lui a quand même donné une maison, mais c'est au premier étage. Vous avez vu le premier étage là? L'escalier tourne. Premier étage d'un immeuble. L'escalier, donc, tu montes 2 fois. C'est pas possible. C'est la galère de l'Europe. Ce n'est pas facile. La vie n'est pas en rose pour tout le monde. En tout cas, pour elle, la vie ne l'a pas souri en France. Avec toutes les capacités qu'elle avait, le bonheur de la maternité ne lui a pas donné le bonheur dans la vie. C'est pour ça que parfois, quand tu n'as pas d'enfant, il ne faut pas seulement commencer à pleurer. Dieu, tu ne m'as pas béni. Dieu, tu ne m'as pas béni. Il y a des gens qui ont été bénis, mais la bénédiction s'est transformée en cauchemar. Accoucher, elle a accouché, mais elle a accouché quoi? Elle a accouché qui? Elle a accouché la souffrance. Avec un monsieur qui ne la méritait pas, à qui elle a fait des enfants qu'il a abandonnés, sûrement qu'il est à Paris. Il s'est déjà remarié à une autre femme. Ces enfants ont une maladie génétique, officiellement. C'est vraiment dommage et c'est sur cette note-là qu'on va finir notre vidéo en parlant de notre maman, elle qui est africaine aussi, qui a créé sa société Rainbow des bijoux. Elle vend les bijoux artisanaux sur les réseaux, sur Internet, fabriqués par des artisans africains de différents pays, du Bénin, du Togo, de partout en Afrique. N'hésitez pas à soutenir la culture africaine, les fabrications africaines, pour que notre continent avance et la communauté aussi. Merci à vous tous. Rainbow, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rainbow, Treasure from Africa, est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow, Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Libalete, Kakamoko, c'est
Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele Amboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez.